bonjour. C'est le deuxième vlog de mon projet épique. Alors aujourd'hui, je ne savais pas trop de quoi vous parler. Et puis, en réfléchissant, j'ai finalement décidé de vous parler d'un incident qui s'est passé la semaine passée. Et puis, donc, il a fait un incident qui m'a fait un peu bad tripper. Alors, je vous raconte, la semaine passée, je travaille à l'ordinateur comme d'habitude. Et puis, jeudi, tout d'un coup, plus d'Internet. Alors, moi, c'est important, Internet, hein? On s'entend que c'est vital pour mon travail. Et puis, donc, j'appelle mon fournisseur en leur disant, ben il y a quelque chose, tu sais, il y a un problème avec vos lignes, j'ai plus d'Internet, vous devriez envoyer un gars regarder, hein? Et puis, ben, en fait, le gars m'a dit au téléphone que c'était pas eux autres le problème, mais bien moi. Donc, mon Mac était infecté d'un virus. Et puis, ça ralentissait beaucoup le réseau parce que c'était ce qu'on appelle un cheval de Troie. Donc, il se servait de mon ordinateur pour envoyer du spam à travers le monde. Oui. Alors, mon ordinateur est sale. Et puis, pour faire une histoire courte, ben, tu sais, c'est-à-dire qu'il fallait que je débranche là, mon ordinateur si je voulais réavoir de l'Internet, ce que j'ai fait évidemment. Et puis, là, j'avais pu, je veux dire, mon Mac est comme brisé, si on veut. euh, je dois vous dire qu'à ce moment-là, il s'est produit quelque chose que ça faisait longtemps que c'était pas produit, c'est-à-dire j'ai eu une attaque de panique. Donc, si jamais, si jamais vous ne vivez pas avec l'anxiété, je vous explique un petit peu comment on se sent là, quand on a une attaque de panique ou quand on a une crise d'anxiété. Là, moi, c'était ça, dans le fond, une crise d'anxiété. Premièrement, c'est physique. Hein? Donc, on le ressent à travers notre corps. Moi, je me sens comme si je tombais de haut. Là. Tu sais, ça. J'imagine, ça doit être une baisse ou une hausse de pression, je ne le sais pas, là. Mais physiquement, je le sens. Et puis là, le cœur se met en tout cas, dans mon cas, le cœur se met à se battre super rapidement. Et puis tout d'un coup, là, on dirait que mon esprit, il ne réfléchit plus. Je suis plus capable de penser. Après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, il y a mes gremlins, là, donc les petites voix dans ma tête qui se mettent à me parler de façon négative. Tu sais, t'aurais dû regarder ça avant, comment ça se fait, tu t'en es pas rendu compte. Ou si t'aurais dû le prévoir dans ton budget, Valérie, là, de mettre de l'argent de côté à chaque mois pour pouvoir te payer un nouvel ordi, etc., etc. Donc, ces petites voix-là, que je suis sûre que je suis pas la seule au monde qui a ça. Euh, le problème quand tu es anxieuse puis quand tu as une crise comme ça, c'est que, tu sais, d'habitude, je suis capable de les tasser. Puis je suis capable, tu sais, je me suis fait un mur, donc je me protège contre ces petites voix-là. Mais quand je suis en crise d'anxiété, comme qu'est-ce qui s'est produit, c'est-à-dire j'ai pas de défense. Donc, euh, donc c'est ça, alors les petites voix se mettent à parler dans ma tête, et puis là, s'ensuit une crise de larmes, et je respire, panique, etc. Donc, ça, c'est jeudi passé. Je vais mieux, évidemment. Mon esprit, mon raisonnement finit par trouver des solutions. Et puis, il faut dire que j'ai un conjoint qui est absolument extraordinaire, qui vient m'aider dans ces temps-là, qui sait exactement quoi me dire pour me ramener, pour me calmer. Et puis c'est ça. Donc, évidemment que la crise de panique, en fait, la crise d'anxiété, la crise de panique, c'est une peur de pas être en contrôle. Et puis évidemment que tu perds contrôle, donc c'est un cercle vicieux. Hein? Donc c'est comme ça revient et tout. Vraiment difficile, c'est un épisode difficile. J'en ris maintenant, là, mais c'était pas le fun jeudi passé. Puis après ça, ben, t'as mal à la tête. Parce que tu viens de pleurer ta vie, et puis c'est comme difficile, tu sais. Fait que moi, je viens avec un mal de bloc, là, et puis faut que je me couche tôt, là, quand ça m'arrive. Euh, donc voilà, moment de vulnérabilité assez intense.
Et puis, ça faisait longtemps, là, comme je dis, que ça m'était pas arrivé. Mais bon, évidemment que ça va revenir une fois de temps en temps parce que je suis, on va dire que je suis sensible au stress. Euh, donc voilà, je voulais vous raconter ça parce que la vie est pas parfaite, puis parce que je suis loin d'avoir une vie parfaite, puis aussi une vie psychologique parfaite, hein, parce que plus on en parle, plus on est capable de démystifier tout ça, et puis je pense, de s'entraider au final. Je fais une petite parenthèse, j'ai terminé mon livre de Brené Brown, vraiment excellent si vous ne l'avez pas encore lu. Et puis j'ai commencé, c'est à l'envers, bon, j'ai j'ai commencé son nouveau livre, Braving the Wilderness. C'est un autre excellent livre. Je vous en reparlerai, mais que je l'ai terminé. Mais encore une fois, là, c'est un travail assez exceptionnel au niveau des sentiments. Ici, c'est des sentiments d'appartenance. Et puis, je réfléchissais cette semaine, j'écrivais, et puis je réfléchissais sur... c'était quand la première fois que j'avais senti un rejet au niveau de ma vie, puis au niveau de... euh, c'est ça, un rejet, puis comme un échec à ce niveau-là. Et puis ça m'a replongé dans quelque chose, dans quelque chose qui s'était produit au niveau du secondaire. Donc ça, je vous en reparlerai peut-être une autre fois, là. Peut-être que ça va se retrouver dans mon livre, on ne sait pas. Mais c'est ça. Alors, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Si vous avez des épisodes aussi anxieux ou des crises de panique comme ça, là, j'aimerais ça vous entendre. J'aimerais ça de ne pas être seule. Mais bref, ça me ferait plaisir de vous lire à ce sujet-là. Et puis sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis on va se revoir la semaine prochaine probablement pour l'épisode 3. Alors, bye, bonne semaine.